Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance avec les signes. Donc, terre, air, eau, feu. Voilà, je vous mettrai les petits chronos en bas. Ça reste du général. Alors, ça va être concernant les énergies de cette nouvelle lune-là. Ça reste du général, bien sûr. Regardez l'élément qui vous parle, enfin faites comme vous voulez, vous pouvez prendre des infos peut-être un peu partout, comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, on le sait. Et puis voilà, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je rappelle que les messages du jour sont sur Insta. Voilà, donc j'ai mon petit papier avec l'attribution des signes. Allez, on va commencer par celui-là. On va commencer par R. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, l'énergie qui traverse. Les signes d'air. Waouh. Pour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, il y a une forte puissance intérieure qui se déploie. Il y a, ça peut être un pouvoir créateur, ça peut être son intuition, ses vibrations, quelque chose qui s'amplifie, une force intérieure, vraiment, dans peu importe le domaine, bien évidemment que c'est une force intérieure positive, hein, on ne parle pas là de colère ou quoi que ce soit, mais c'est l'énergie de cette nouvelle lune, ouais, nous redonne un élan, me dit, l'envie d'abattre des montagnes, en fait, on se ressent une force, une vitalité, de reprendre des projets ou d'entreprendre des projets, des nouvelles envies, commencer quelque chose, une rencontre, c'est vraiment une énergie de vitalité, de conquête, de création. On est en train de me dire autre chose. Oh, ça commence par un P, je l'ai perdu. Bref, voilà. Une énergie de... Bon, ça reviendra peut-être. Ok. Alors, non, pas celui-là. Celui-là. C'est pas, on me dit on est en pouvoir intérieur, mais c'est pas celui-là. On me dit tous les efforts que vous avez pu mener, c'est comme si là c'était le moment de la récolte en fait clairement. On a peut-être commencé des choses, un travail, des projets. Dans tous les cas, c'est comme si on avait ensemencé quelque chose aux saisons précédentes, peut-être même à l'hiver en fait clairement, peut-être même l'hiver. Et on allait voir le fruit de nos récoltes, quoi. C'est le moment de la joie, de la légèreté. C'est une très très belle énergie. On récolte pourquoi on a travaillé. En fait, on se rend compte que les résultats arrivent maintenant. Cette force et cet élan-là, peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées auparavant. Là, tout se décante et on en voit vraiment les résultats là. Avec cette nouvelle énergie-là, ça nous permet de récolter, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Ça peut être même une nouvelle vision des choses, en fait, clairement. On se rend compte que il y a aussi ce côté enfant intérieur. On a envie de vivre en complète création avec son enfant intérieur. Voilà. On veut de la légèreté, on veut de la joie,
on veut s'amuser, peu importe même s'il y a des projets à continuer, on a un nouvel élan, etc. Mais on voit tout avec un regard nouveau et avec beaucoup de... ce côté infantile, mais pas péjoratif du tout, mais on découvre, voilà, c'est le fait de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que même l'hiver dernier, il y avait des blocages. Au jour d'aujourd'hui, on les voit plus du tout comme des blocages. Euh, on prend de la hauteur et on prend tout, ouais, c'est ça, avec espièglerie. Tout devient un jeu, tout devient plus facile. Pas que tout devient plus facile, mais tout est un jeu. Ok, il y a un problème, c'est pas grave, je vais trouver la... Voilà, tout est... ça, c'est fluide. Tout devient fluide. L'équilibre, c'est parfait, c'est trop beau. On a sa stabilité intérieure, on retrouve cette paix, cette harmonie, ce bien-être intérieur en fait. On a vraiment bien compris que son propre bonheur, sa propre joie de vivre viennent de soi, de la façon dont on crée nos moments, nos journées. Euh, En fait, on se rend compte que selon comment on est, entre guillemets, selon comment on se conditionne, c'est-à-dire que si un matin on se lève en se disant aujourd'hui tout va bien se passer, ben, tout va bien se passer. En fait, c'est comme si on attirait vraiment euh, ce pouvoir créateur se manifester dans l'instant. Si on se lève un peu pas bien et qu'on se rectifie pas un peu à ce niveau-là, forcément, mais on va voir tout de suite. On va le voir tout de suite en fait qu'il y a un problème parce que euh, on a cette lumière en nous qui rayonne et qui tend à rayonner à travers nous et autour de nous et on se rend compte des effets immédiats de notre propre influence, de nos propres pensées, de nos propres paroles. Il va falloir rester vraiment dans de bonnes énergies. Après, on a toujours une pensée un peu sombre qui peut nous traverser l'esprit, une peur, etc., etc. Mais en rectifiant tout de suite le tir, on va vraiment se rendre compte que ça peut s'arranger. Voilà. Et on se rend même compte, en fait, quand on a des pensées négatives ou quoi que ce soit, et on va se dire, hop, 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 si je pense c'est vraiment super joli. C'est vraiment très, très beau. Mais on a atteint là notre équilibre intérieur dans tous les cas. On s'est défait de beaucoup de conditionnements, de fausses croyances, de schémas, euh, de tout ce formatage en fait que l'on avait en nous. C'est quelque chose qui est bien libéré pour certains et on se rend compte en fait que maintenant on agit dans la pureté, dans la simplicité, dans la lumière. Alors j'étais en train de penser ce à quoi il va falloir faire attention, on me dit le matériel. Euh, on me dit là que si vous voulez avoir de la place pour le renouveau, pour tout ce que vous êtes en train de créer, de penser, euh, de récolter, euh, il va falloir faire un peu du tri. euh, je sais pas, je vais prendre des exemples. Si c'est un projet artistique, peut-être qu'il va falloir commencer à aménager concrètement une pièce dans sa maison, dans son garage, peu importe. Il faut euh, mettre en place des projets avancés, peut-être que ce soit au niveau administratif ou quoi que ce soit, mais il faut mettre aussi en place déjà un endroit pour justement accueillir ce projet. Euh, Si on a envie d'une nouvelle rencontre, peut-être qu'il est temps de se débarrasser. euh,
Alors on peut avoir des affaires d'un ancien partenaire qu'on gardait jusqu'à présent, qu'on avait oublié, et maintenant il serait peut-être temps de s'en débarrasser. On me dit aussi, on peut commencer à faire du rangement, entre guillemets, dans son armoire. C'est une image qu'on me donne, de sorte que si vous faites une relation, il est un endroit, en fait, dans votre maison pour poser ses affaires. Voilà, ça reste des images, mais c'est aussi une façon d'actionner dans la matière pour accompagner, même si c'est pas encore fait, même si c'est pas encore réalisé, de vivre comme si ça l'était déjà, comme si ce projet était déjà là, comme si cette personne était déjà là, ou vous vous associerez après au domaine concerné, mais de commencer à préparer aussi physiquement. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, pour attirer à vous cette vibration de joie, d'euphorie, de contentement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, toutes ces pensées, ces sons qui émettent des vibrations, vous avez un fort pouvoir d'attraction en ce moment, donc vibrez aussi de par le changement matériel, en fait, des choses dans la maison, dans votre vie, comme si vous étiez déjà en train de vivre cet événement, cette situation-là. Et vraiment enlever, faire un bon ménage, on me dit même dans la maison, en fait, d'aller se débarrasser, entre guillemets, des choses qui n'ont plus leur place, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles, au fond d'un placard ou dans le garage où on stocke, etc. Allez, on enlève tout, c'est le moment. J'en ai oublié, hein, j'ai oublié quoi. Ah oui. J'ai cru que c'était fini, mais non. Celui-là. Ben, elle est tombée. Déesse intérieure. C'est celle-ci qui est tombée. Oh, c'est la panique. Je me suis installée à la va-vite. Déesse intérieure. Alors pour des femmes, là qui me regardent, elles peuvent se révéler en elles, ce pouvoir féminin, cette part de féminin divin, comme on dit clairement. Pour les hommes, ça peut être justement cet équilibre entre leurs énergies féminines et masculines, l'acceptation de leurs intuitions, de leurs ressentis, de leurs émotions pour les hommes. Pour les femmes, ça va être vivre intensément cette féminine divine que l'on a peut-être oubliée, fait taire en fait, par peur ou autre, mais en tout cas, on se révèle à son plein potentiel féminin. Allez, pour finir, il y en a deux. Archange Métatron, Dieu créateur. C'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir Dieu créateur sur Terre. C'est trop beau. Et l'archange Raziel, secret de l'univers. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Pour moi, on en est quand même à des personnes qui ont beaucoup avancé. Ça doit rester par rapport encore à cet encombrement qu'on vous demande de faire dans la matière. En termes d'énergie, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est prêt à récolter. Bien sûr qu'on n'est jamais parfait, etc., etc. Mais il y a vraiment cette pulsion d'aller de l'avant et de commencer quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. On est prêt, on est aligné, on est équilibré. On a envie de ce nouveau départ, on est prêt pour ce nouveau départ, on se sent prêt. Reste encore à faire un peu du tri, comme on disait tout à l'heure. Et de se préparer comme si on vivait vraiment l'instant maintenant, en fait. De déjà vibrer ces énergies-là.
Allez, un autre signe. Celui-là. L'élément terre. Alors, terre, je prends mon papier. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, l'énergie qui vous traverse. Taureau, Vierge, Capricorne. Oh là là. Bon, on va garder ces deux-là. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est des personnes qui ont dû certainement, cette pleine lune-là, fait remonter ou fait prendre conscience d'une dualité intérieure concernant ces taureaux, Vierge, Capricorne. C'est comme s'il y avait eu un choix à faire. Alors, ça peut être entre son cœur et sa tête. Ça peut être un choix dans un projet, dans un domaine. Vous mettez là où ça vous correspond. Et en tout cas, peu importe le choix, on a décidé de ne pas le faire ou de ne pas prendre cette décision ou cet événement ou cette situation ou vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas, il peut y avoir une personne aussi au milieu. On a décidé de ne pas réagir par la colère. On a décidé, voilà, vraiment, voyez là. On ne réagit pas par la colère. C'est comme s'il y avait eu un combat entre, je vais dire l'ombre et la lumière, mais la colère ou la pacification. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ça et il s'est passé quelque chose. Là, on voit bien que cette personne réfléchit. Limite, j'ai quelque chose à faire, j'ai un choix à faire. Comment je vais faire? Comment je vais prendre cette décision? Aidez-moi en fait. Clairement, aidez-moi. C'est comme s'il y avait, voilà, ou on explosait, ou bien alors on le prenait avec du recul, etc., etc. Il y a vraiment cette notion de je fais comment? Je m'emporte. Voilà, parce que là, on me montre vraiment, là, les flammes, en fait. Quelque chose qui peut brûler, qui peut de l'intérieur, qui peut être aussi de la colère, de la rage, peu importe. Et là, le flambeau, il est éteint. Là, on s'est retrouvé face à quelque chose qui nous a, pas choqué, mais qui nous a scotché, on va dire scotché, tellement ça nous a enlevé une réaction. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la colère, je m'énerve, je m'emporte. Voilà, perdu. On s'est senti vraiment perdu face à cette situation, à même plus savoir comment réagir. Et là, on nous montre clairement que on arrive à dompter. Ça fait penser comme à l'archange Michael qui terrasse l'ombre avec son épée. On envoie de la lumière. Voilà, dans tous les cas, je ne réagirai pas par la violence, je ne réagirai pas que par la violence verbale ou à m'énerver ou à m'auto-mutiler. En fait, si je m'énerve, je vais être en colère, ça va me brûler de partout. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Peut-être parce qu'on se rend compte que ça en vaut pas la peine. Là, clairement, on nous dit, dans tous les cas, il y a une leçon à comprendre de cet événement. Donc, la réaction est très bien de ne pas s'énerver et voilà, d'envoyer de la lumière, on va dire, comme pour l'archange Michael. Mais il y a quand même cette notion il y a quelque chose à comprendre. Voilà, il y a eu un grain de sable dans la roue. Ça a bloqué une situation, ça a changé des choses, ça a changé une perception, ça a changé. Voilà, on ne s'était pas imaginé les choses comme ça. Il y a quelque chose qui a changé. On a très bien réagi, comme l'archange Michael. Voilà, on est resté stable. Émotionnellement parlant, même si on s'est fait un peu déstabiliser, on est resté quand même assez stable, mais il va falloir quand même en comprendre la leçon. Mais bravo pour la réaction. Alors là, on parle vraiment, la nouvelle lune vous fait comprendre que la force et la puissance intérieure ne dépend justement pas de cette colère que l'on retransmet ou des paroles que l'on dit, etc. C'est pas ainsi, en agissant ainsi, sous la pulsion,
qu'on est maître de soi et que l'on est puissant. Voilà. Il y a une forte c'est comme si c'était voilà une sagesse intérieure qui vous avait envahi et permis justement d'affronter cette situation, ce choix à faire. C'est comme si la sagesse avait repris le dessus. Votre être divin avait envoyé comme des fréquences en fait de sagesse pour vous éviter de dérailler ou de repartir dans des faux, dans ces retranchements peut-être de réactions d'avant, etc., etc. Euh, Là, je sais pas. En termes de message, on me dit, euh, c'est comme si tout n'est pas euh, aussi catastrophique que ce qu'il te semblait être au départ. C'est comme si des personnes avaient vécu cette situation, voilà, comme un désert. On voit le sable et on voit qu'il y a la vie en fait quand même. Voilà, c'est pas. Peut-être que des personnes se sont senties démunies. euh, Elles ont eu l'impression que tout allait s'effondrer, que c'était le néant, le chaos, alors que pas du tout. Mais il y a vraiment, c'est des personnes qui ont vraiment une sagesse intérieure euh, à aller creuser, on me dit. Clairement, il y a cette notion de sagesse intérieure à aller creuser. Il y a une forte leçon concernant votre sagesse intérieure à aller creuser vis-à-vis de cette situation-là. Alors là, pour le coup, ça va être le conseil. Non, il y en a trop. Ils sont énormes ces cartes. L'acceptation. L'acceptation. Euh, on parle de personnes qui peuvent avoir des choses, encore des liens. Euh, alors, il y a une guérison, on me dit, à opérer du chakra cœur, du chakra du plexus solaire. Euh, c'est des personnes qui ont un problème avec, on me dit, enfin un problème, euh, avec le donner et recevoir de l'amour. Il y a peut-être un lien encore, quelque chose, là il y a quelque chose à travailler pour ces personnes-là. Il y a quelque chose de toxique qui revient sans cesse en fait. Peut-être que cette situation-là, c'est pas la première fois que vous la vivez. Alors certes, la réaction a été bonne, c'est peut-être une première, ou c'est peut-être une plus-value en termes de changement euh, de comportement vis-à-vis de quelque chose qui vous brusque ou qui vous offense. Euh, Déjà, il y a un grand pas en termes de sagesse sur ça, mais il y a encore quelque chose à couper et à travailler. Peut-être qu'on me dit aussi l'acceptation de ne, sur le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler et tout ne peut pas se passer comme vous le décidez. Ça ne s'arrête pas à ça. Les événements, la vie ne s'arrête pas à ce que vous décidez et vous, dans la façon, vous décidez que les choses doivent se passer. Vous voyez, là, on me montre cette petite fille, elle est en train de... Il y a une ficelle, elle essaye de retenir, on va dire, je sais pas que c'est le soleil, mais il va quand même remonter, il va quand même sortir malgré sa petite ficelle-là. C'est, il y a d'autres plans supérieurs, en fait, qui ont prévu des choses pour vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il va falloir comprendre qu'il faut apprendre à lâcher prise sur les choses. Ça ne veut pas dire s'en foutre. Je suis sûre que c'est pas évident, mais vouloir à tout prix le contrôle et la mainmise sur les choses, les situations et les personnes, c'est pas possible. Vous pouvez pas
contrôler la réaction de telle personne, vous ne pouvez pas vouloir que tout se décide selon vous, le chemin que vous avez tracé. Le chemin, c'est pas vous là qui le tracez. Voilà, ça relève de plus haut. Voilà. On me parle encore de la connaissance ultime et de la confiance. Il y a vraiment encore cette histoire de sagesse et de lâcher prise. Il y a un travail à faire sur ça. Il y a trop de rigidité dans les pensées, dans les paroles, dans la façon dont ça doit se dérouler comme ça, parce qu'en gros, j'ai décidé que ça devait se dérouler comme ça, mais non. Et non. Du coup, vous bloquez votre âme, vous bloquez la source pour vous amener des nouvelles voies, des nouvelles personnes, en voulant comme ça rester rigide à l'intérieur de vous, en vous, etc. C'est des personnes qui sont crispées là et qui veulent tout contrôler, tout machin. Vous empêchez en fait la fluidité de la vie de vous emmener là où vous devez être, clairement. Il y en a trop. L'amour de soi. Il me semble que j'ai dit tout à l'heure, blessure du cœur, etc. Et du chakra du plexus aussi. Il y a un petit peu de travail à faire là pour ce groupe-là. C'était qui? Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, pour le groupe Terre, il y a encore des petites choses à régler à l'intérieur de vous. Et le petit message des anges. Guidance divine et élévation de conscience. Suite à guidance divine en te connectant à ton toi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Voilà. Tout est dit. Allez. Eau, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est la panique sur mon truc. Alors, les énergies. Il est où mon oracle? Il est là. Alors, Eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Eau. Poisson, Cancer, Scorpion. On me dit là, c'est des personnes qui ont l'impression d'être déséquilibrées. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Voilà, elles sentaient un tourbillon. Vous n'allez pas être emporté par le tourbillon. Ça va faire que passer. Ça va peut-être un peu... voilà, mais ça ne va pas vous emporter. Vous avez gagné une certaine... on me dit, on dirait que c'est des personnes qui ont réussi à trouver leur place, à trouver une place et qui ont peur que tout s'envole. Elles s'accrochent à quelque chose. Ah d'accord. C'est des personnes qui s'accrochent à quelque chose pour éviter d'être emportées par la tempête. Et on dit, lâchez-vous, lâchez les mains, la tempête, elle va faire que passer. Au pire, elle va vous mettre quelques mètres plus loin. C'est que c'était mieux pour vous. Mais ne vous accrochez pas obstinément à ce quelque chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. N'ayez pas peur qu'on vous enlève quelque chose qui vous plaît. Ayez confiance en fait.
Et s'il y a un peu de vent comme ça va pas tout déraciner, ça va pas être le chaos. N'ayez pas peur, hein, c'est ça, n'ayez pas peur quand on vous enlève ce à quoi vous tenez le plus, on me dit. Ça bouge, ok, il y a peut-être un peu de perturbation autour, mais n'ayez pas peur quand on vous enlève. Bon, allez. Faites-vous confiance, vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à quelque chose. Euh, on me dit, c'est comme si vous avez l'impression que vous allez tomber. Non, lâchez-vous, ne vous raccrochez à rien, restez droit, debout, sûr de vous, vous n'allez pas tomber. Vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à des choses. Vous êtes protégé, on me dit aussi. Alors celle-là, je la garde, ok, mais par contre, les autres... Ouais. Vous voyez, elle ne se tient pas là. Soyez sûr de vous. Je ne sais pas soyez sûr de vous. C'est peut-être des personnes qui veulent commencer quelque chose et qui ont peur. J'y vais pas, je sais pas. Vous voyez, mais c'est ça là. Ça va être... on me dit pour vous, je ne sais pas si c'est une proposition qui vous est faite et vous avez peur, vous voulez y aller, mais vous avez peur de ne pas vous en sortir. Quelque chose qui vous fait peur, où vous avez l'impression que tout va s'effondrer. Mais non. On me répète qu'à la protection, on me répète que ça vous emmène sur votre chemin et d'y aller vraiment sereinement. Parce que vous avez tout en vous et tout sera là autour de vous pour vous mener à bien sur ce chemin-là. Avancez. N'ayez pas peur d'avancer. Alors, faire attention à quoi? On me montre encore des mains là qui se tiennent. L'unicité, oui. Vous avez tout en vous. Et tout est relié autour de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que tout se passe bien. Ne retardez pas quelque chose ou ne vous empêchez pas de faire quelque chose de peur de ne pas y arriver ou de peur de quoi que ce soit en fait. Parce que vous allez y arriver et vous êtes protégé. Et je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais ne bloquez pas. Ne bloquez pas. Vous avez peut-être l'impression que vous allez vous séparer de quelque chose en faisant ça. Ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer parce que vous avez l'impression peut-être qu'il va y avoir une séparation avec quelque chose. Mais on dit de garder confiance et que c'est vraiment votre chemin d'aller vers ce à quoi vous devez aller. Le chakra de la gorge. Ouais, c'est votre voix. C'est votre voix. N'ayez pas peur. De dire ce que vous voulez. Ne bloquez pas des émotions. Comme on dit, après, ça va rester au travers de la gorge, en fait. Essayez de vous poser par rapport à cet événement-là et de ne pas renier, justement, votre propre expression de vous-même. De ne pas renoncer à quelque chose au détriment
2, de ne pas renoncer à quelque chose parce que un tel ou une telle, non. Exprimez-vous librement et suivez votre voie. Parce que c'est une porte qui s'ouvre pour vous et c'est votre voie. Voilà. Cycle naturel et nouvelle étape. Je ne sais pas ce qui peut perturber, mais vous l'avez mérité en fait. Ce qui est en train d'arriver, bien sûr, c'est quelque chose de positif, hein. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle étape. Parce que vous avez, pareil, comme un peu le premier groupe, vous récoltez quelque chose que vous aviez demandé, que vous aviez peut-être attendu. Ou alors il y a un blocage qui se lève en fait parce que c'est le moment pour vous. Ça y est, ce blocage s'est levé parce que c'était le juste moment pour vous qu'il se lève. N'ayez pas peur. Allez-y, sereinement. Prendre celle-là et celle-là. Force et sagesse, l'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. L'élan pour y aller. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices, tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure, c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Voilà. Pareil, j'ai pas besoin de faire la guidance en fait, je tire les cartes comme ça résume tout. Non mais vraiment, n'ayez pas peur et c'est quelque chose qui s'ouvre à vous parce que c'est le moment. Après bien sûr, vous faites comme vous voulez. Allez, le dernier groupe, donc Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, l'énergie pour vous. Alors, là, je vais en mettre une autre. Merci. C'est trop beau. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Là, on parle de personnes qui se révèlent à elles-mêmes. C'est comme s'il y avait quelque chose d'inconnu en elles qu'elles se découvrent en fait là, avec l'énergie de la nouvelle lune. On me dit, regardez, par exemple, cette femme-là qui se voyait comme ça, au jour d'aujourd'hui, elle se voit comme ça. Voilà. Il y a une révélation intérieure. Peut-être qu'on avait maltraité son féminin, son énergie féminine, au détriment de son masculin. Donc on avait laissé place à l'action, au contrôle, etc. Et on avait tué un peu le reste. Et là, en fait, on prend conscience que cette énergie féminine est aussi importante que cette énergie masculine, qu'il faut que ce soit en parfait équilibre et harmonie, que les deux fusionnent à l'intérieur de nous, que c'est pas... Il y a cet échange en fait qu'on comprend, j'ai besoin de mon énergie masculine et j'ai besoin de mon énergie masculine. Sans mon énergie masculine, donc l'énergie féminine, on va dire l'intuition, et l'énergie masculine, la création. Voilà. Je peux avoir toutes les intuitions et les envies créatrices, etc. du monde. Si j'ai pas mon énergie masculine avec moi et en parfaite harmonie, je vais pas pouvoir œuvrer dans la matière. Mes intuitions, mes inspirations, mes créations, etc. À l'inverse, si je tais mon énergie féminine,
et que j'ai plus cette force d'intuition, etc., etc., mon masculin, il est vide en fait. Qu'est-ce qu'il va créer? Si moi, je ne lui apporte pas l'inspiration, qu'est-ce qu'il va créer? Rien du tout. Donc, il y a vraiment cette complétude en soi et cette redécouverte en fait de soi. Ok. Hop, hop, hop. Mais c'est la célébration intérieure. Hein. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent, c'est viscéral. Cette genre d'excitation intérieure, en fait, de prendre plaisir à, à la vie, à soi, l'amusement, comme peut-être c'était un autre, etc. Je me sens plus léger, je me sens en harmonie et du coup j'ai envie d'harmonie, de vivre harmonie. Euh, je me sens bien et j'ai envie d'être avec des personnes qui se sentent bien. Ça ne veut pas dire que on ne veut pas aider les autres. Ça veut dire que peut-être, même aux alentours, etc., de notre cercle relationnel, on va peut-être un peu on a envie d'être avec les personnes avec qui ont envie de rire, et on n'a pas envie d'être avec les personnes qui ont envie de se plaindre. Voilà, on a envie de vraiment vibrer, rayonner. Ça ne veut pas dire, je répète, qu'on n'est pas là pour ceux qui vont pas bien, mais on a envie de s'éclater avec les personnes qui sont sur la même vibration que nous, en fait, clairement. On me dit comme une nouvelle jeunesse, en fait, une nouvelle, voilà. Donc, place à tout ça, place à l'amusement. Voilà, j'ai plus envie d'être dans la rigidité, le contrôle. Là, maintenant, je veux m'amuser. Mais c'est même quelque chose à l'intérieur qu'on ressent. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi de l'intérieur. Cette découverte en soi qui nous donne envie de découvrir de nouvelles choses à l'extérieur aussi. Bienveillance et compassion. Voilà ce que l'on a envie d'être à l'intérieur et voilà ce qu'on a envie de vivre à l'extérieur de nous. De la bienveillance, de la compassion, de la joie. Voilà. On a envie d'être comme ça. Et quand bien même il y a des personnes qui viendraient un peu nous perturber, soit on les éloignerait tranquillement, soit ils ne viendraient même pas. Soit ça n'aurait même aucun impact en fait. On se sent en paix et on a envie d'être en paix. Alors, attention à quoi attention, me dit, à l'enfermement. Attention de garder, de maintenir ces vibrations alors à leur maximum. Oui et non, il y a des jours avec et des jours sans pour tout le monde. Mais attention, des fois où on a des jours un peu ça baisse, de pas hop se remettre dans sa coquille, de s'enfermer et de repartir dans le désamour de soi ou dans le désamour de la vie ou dans la procrastination. Non, on a le droit d'avoir des jours sans. Eh ben on l'accueille ce jour-là et on se prépare une belle journée pour le lendemain en fait. On se force à se redonner l'envie. Quand je dis on se force, c'est que forcément le mental, hop hop hop, il y a des jours où il va un peu plus prendre le dessus. Non, on fait preuve d'ingéniosité en fait envers ces jours-là où ça va pas aller. Donc on peut se laisser aller un peu, voilà, le vague à l'âme, une heure ou deux, on a le droit, voilà, de se morfondre. Mais après, peut-être il faudrait même se préparer un programme SOS, quoi, que quand ça va pas, le jour où ça va bien, on se prépare un programme pour le jour où ça va pas aller. Clairement, on le garde sous le coude, que le jour où ça va pas, bam, on va taper dans le programme. On reste pas à se morfondre en fait. Voilà, ça peut être des pensées positives, des phrases, une activité. Peut-être que on a bien aimé un endroit, on s'est senti bien. On note l'endroit parce que le jour où ça va aller pas, on va se faire en fait une to-do list de quand ça va pas et on va faire ce qui nous fait plaisir parce que quand ça va pas, on a envie de rien. Et du coup, il n'y a aucune idée qui vient et on va ressasser. Donc, tac, on va les taper dans la to-do list qui est déjà faite et ça va nous donner des idées. On va se mettre au soleil, c'est la saison, c'est bon. On se requinque un peu et on repart.
J'ai oublié quelque chose, oui. Oser imaginer et transcender les limites. Mais ça, c'est quelque chose, ça va avec cette redécouverte de soi et de la vie. Hein. C'est vraiment comme si, je dis une bêtise, on va s'émerveiller devant un arbre qui est là depuis 200 ans. Eh ben, maintenant, avec cette nouvelle perception que l'on a de nous, de l'autre, à l'intérieur de nous, on va s'émerveiller de choses toutes simples. Et c'est ça qui est trop beau, c'est qu'on va redécouvrir des choses et on va se surpasser. On va avoir l'envie et la force de se surpasser et de se mettre un bon coup de pied aux fesses en fait pour dire allez go, c'est ça que je veux, c'est comme ça que ma vie elle est bien, c'est comme ça que je me sens bien, je lâche pas mes efforts. On passe au-dessus de tous ces blocages. Le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement, sans avoir peur, parce que transcender les limites, il peut y avoir des peurs qui viennent un peu vous freiner. Allez-y, quoi. Éclatez-vous, amusez-vous. Portez ce regard de bienveillance et de compassion sur vous-même, en vous-même, autour de vous. Vous allez avoir une vision totalement différente de tout en posant un regard nouveau et neuf sur vous. Parce que vous êtes vraiment dans cette... c'est vraiment une redécouverte quoi, de soi. On se voit comme ça, en fait on est comme ça et on veut vivre comme ça. On ne veut plus vivre comme ça. Il y a quelque chose qui nous maintenait là, c'est le masculin qui nous tient un peu au détriment. On me dit, regarde, lui, il est bronzelle, elle est toute palote. Ouais, ben maintenant, c'est en avant le féminin, quoi. En avant le féminin, en avant l'amour, en avant la joie de vivre. Je me sens connectée en moi, je me sens connectée en la nature, je me sens connectée en la source. J'avance et je me sens bien. Et je me sens protégée et on me dit soutenue. Je me sens soutenue. Parce que je me suis apporté à moi-même déjà l'aide dont j'avais besoin pour pouvoir me libérer. Que ce soit vous, vous seul ou vous en étant accompagné par quelqu'un, vous avez entrepris cette démarche déjà d'aller dans le bon sens, d'aller vers vous. Forcément, là, vous allez vibrer d'autres énergies. J'ai oublié quelque chose. Non. Pourquoi on me dit de retirer un truc? Ça, pour tout le monde alors peut-être. C'est pour tout le monde? Non. On me dit qui? Taureau, Vierge, Capricorne, d'accord. Donc ça revient à la Terre. Encore, je ne sais pas pourquoi on me demande de reparler de ce groupe-là. Voyez le faire confiance, le lâcher prise et l'équilibre là. On me dit, c'est comme si... Voilà l'intérieur de vous, c'est totalement ça. Cette dualité intérieure là. Comme on parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des blessures peut-être liées à l'enfance qui peuvent bloquer, des blessures transgénérationnelles, votre enfant intérieur actuellement qui se sent pas bien, enfin pas bien, pas écouté. On me dit il manque
Là, parce que là, il y a l'enfant, là, il y a l'adulte. On me dit, il manque un bout de, genre la partie euh, de l'adolescence, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu d'adolescence, euh, mais il y a, ben voilà, l'équilibre en fait, entre être trop dans l'enfance et trop dans le monde adulte. On vous demande de retrouver un peu cette partie-là. C'est ça, c'est l'équilibre de votre enfant intérieur. À trop vouloir contrôler, diriger, vous avez plus en vous cette euphorie de la vie, cette vision des choses, pas de prendre tout à la légère, on ne demande pas ça, mais de prendre un certain recul. Un enfant, même s'il a un souci aujourd'hui, il va pas s'obstiner euh, pendant des jours, des semaines et des mois à vouloir le résoudre en fait. Il va faire confiance, il va lâcher, il va faire confiance à la vie. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. D'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler parce que en voulant tout contrôler, vous voulez passer de l'enfant à l'adulte, mais il y a des étapes, il y a un chemin à faire là. Euh, vous voulez tirer tout droit, mais la vie veut vous emmener là. Donc du coup, vous ne suivez pas ce qui est prévu pour vous, vous bloquez ce qui est prévu pour vous et vous prenez du retard. Il va falloir suivre le chemin que la source, que votre âme vous indique aussi, clairement. La source veut vous mener à un endroit et vous obstinez à vouloir aller comme ça tout droit. C'est loin d'être le chemin le plus rapide et c'est loin d'être le chemin le moins douloureux. Si vous vous laissez bercer et guider par l'âme, la source, vous allez arriver là où vous devrez arriver avec les raisons et les leçons. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais vous comprendrez pourquoi ça s'est passé comme ça parce que ça vous a mené là. Allez, dernier message pour tous. Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Et l'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour, c'est pour tout le monde aussi. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Je vous souhaite une bonne fin de journée.